François Villeroy de Galhau, vous nous dites, vous qui êtes gouverneur de la Banque de France, Donc là, boum, argument d'autorité, vous vous asseyez, vous fermez votre bouche, vous ouvrez vos oreilles et on écoute le patron. qu'on va vers un ralentissement. Quand vous dites ça, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce qu'il pourrait y avoir récession ou est-ce que la France va échapper à la récession? La France devrait probablement. Sans déconner. Sans déconner. Devrait probablement. Non mais, quoi qu'ils disent, honnêtement, quoi qu'ils disent, derrière. Après, si moi je vous dis, je devrais probablement, un jour peut-être, Échapper à la récession. Je ne peux pas complètement l'exclure parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, effectivement. bah moi ça me donne la certitude que tu nous balades. Enfin, soit tu nous balades, soit t'en sais que dalle. Mais à mon avis, tu nous balades. Si récession il devait y avoir, elle serait en tout état de cause temporaire et limitée. Ça s'appelle l'atterrissage en douceur. Je me protège, je mets les couches, mais si peut-être dans l'éventualité où une récession surviendrait de nulle part, un peu comme l'inflation à la BCE avec Madame Lagarde, Inflation has just pretty much come about from nowhere. rassurez-vous, si récession il y a, elle sera tellement douce, petite et limitée qu'elle va passer toute seule. Ce que je peux dire ce matin, c'est que la France et l'Europe devraient, sauf nouveau choc, accident, etc., Est-ce que l'extension d'un conflit armé ça compte? Non, parce que même si je parle le banquier central, honnêtement, là François, tu un peu vague, un peu flou. Et si parmi les auditeurs, il y en a deux trois qui ont un peu d'imagination, honnêtement, c'est assez facile d'en trouver des raisons. Même pour des gens qui savent pas raconter des histoires comme toi, hein, je t'assure, hein. mais la France et l'Europe devraient échapper à ce qu'on appellerait un atterrissage brutal, Alors, un pas de affaissement, choc. un écroulement de l'économie. Je vous parle de Pas de ralentissement, crash. pas de crash, pas d'affaissement ou d'écroulement. Pas de crash, pas d'affaissement ou d'écroulement. Et là, les 2 s'y mettent. Ils y sont en cœur. Je sais pas vous, mais moi j'entends crash, affaissement, écroulement, là pour le coup, je commence à m'inquiéter, hein. Je sais pas, mais ouais, j'ai peur. Or, souvenez-vous, il y a 3 mois, il y avait beaucoup plus d'inquiétudes que ça. Est-ce qu'on allait avoir un approvisionnement en gaz qui s'arrête, des coupures d'électricité massive, des usines qui stoppent? Nous ne voyons pas cela. Donc les autres doivent halluciner. Ah bah là, je me sens beaucoup mieux. Si vous, vous le voyez pas, c'est que les autres, ouais, c'est sûr, ils hallucinent. Ils se trompent tous. C'est plutôt une économie qui se stabilise avant de reprendre sa croissance. Ah, si ça repart, OK, OK. Mais notre déficit commercial de 150 milliards, on en parle ou pas? Ça fait quoi ça, niveau croissance, hein? Niveau croissance réelle, je veux dire, ça compte ou pas? Non, mais enfin, je demande qu'à être rassuré, quoi, c'est tout. L'Allemagne, en revanche, qui Alors, on elle a un dit gros qu'elle sujet, sera c'est sans doute. l'inflation, hein, on va en parler. On va revenir sur l'inflation, Mmh. mais quand même, si on est sur la récession, l'Allemagne, elle, qui dit qu'elle sera sans doute en récession en 2023, est-ce que ça ne va pas nous tirer vers le bas? Alors, si l'Allemagne est en récession, évidemment, ça aura des conséquences pour ses voisins. Pour l'instant, il prévoit une récession limitée. Ce que je note là aussi, c'est que quand on regarde devant, il y a ces incertitudes. Mais quand on regarde ce qui s'est passé jusqu'à présent, l'économie allemande a fait plutôt mieux qu'on ne le craignait. Par exemple, l'été dernier, c'est les derniers chiffres constatés qu'on a. On s'attendait à une économie allemande plate ou même en récession. En fait, ils ont fait 0,4% de croissance. Ah oui, 0,4. Ça c'est pas plat. Ça c'est vallonné. 0,4 quoi, je veux dire. Il y a il y a de la colline là, il y a de la croissance, il y a une petite pente quoi, une pentinette, une pentounette. Merci monsieur Villeroy de Galhau, merci pour cette intervention. Donc, jusque-là, résilience. Résilience, résilience, moi j'entends cocouche panier, mais revenons un peu aux définitions. Résilience, caractéristique mécanique définissant la résistance au choc d'un matériau. Bon, je crois pas être un matériau. Ah, psychologie, ça doit être la aptitude de l'individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques. Mais je croyais que le cracher, je comprends pas là. Ah, écologie, on est peut-être dedans, on est peut-être dans la troisième. Capacité d'un écosystème, d'un biotope ou d'un groupe d'individus. Ah, c'est nous ça, population, ah, c'est nous. Espèce à se rétablir après une perturbation extérieure, incendie, tempête, défrichement, etc. Heu, crash économique? Vous croyez que le crash économique, il est dans et cetera? C'est peut-être la crise énergétique, mais qu'il y a pas de crise. Parce que en fait, ça va, je comprends plus rien, moi. Bon, j'ai fini mon délire. J'espère que cette traduction de Banquier Central vous aura plu et en attendant, claquez le pouce, abonnez-vous, prenez soin de vous, à très vite.